vous devez être concentré uniquement que sur le football. Vous reposez, c'est l'agent de joueur qui vous demande même. Il peut même vous donner un assistant où il coche tous vos cases. Le matin, est-ce que vous avez déjeuné? Quel est le type de déjeuner que vous avez pris? Quel est le type de calories que vous avez pris? Un préparateur physique, un préparateur mental. L'agent de joueur se doit d'organiser tout cela. Parce que si vous n'êtes pas performant, c'est lui qui perd. Il prend les dispositions. Quel type de maison? Qu'est-ce qu'il faut à mon joueur pour qu'il soit en forme, pour qu'il soit performant? C'est là le rôle des vrais agents de joueurs, afin de pouvoir passer tes tests. Et maintenant, si c'est concluant maintenant, tout ce que le club a dépensé sur toi, l'agent de joueur se doit de renverser ça au club par les contrats bien déterminés entre le club et l'agent avant même que tu ne viennes, avant même que tu ne passes le test. Et lorsque tout sera conclu maintenant, on parle maintenant de primes. Lors de ces primes maintenant, il y a des primes qui vont évidemment être versées à l'agent de joueur et à toi le footballeur. Et l'agent de joueur spécialisé doit rentrer dans le cadre de pouvoir gérer l'image de son joueur, de pouvoir gérer la carrière professionnelle de son joueur, de pouvoir gérer la vie familiale même. En Afrique, nous rencontrons plusieurs personnes, soi-disant qui sont agents de joueurs, et qui nous proposent de pouvoir nous faire, évoluer dans des clubs à l'international. D'autres demandent de l'argent, la majorité demande de l'argent. Il faut savoir que sur 100 personnes, soi-disant agents de joueurs, réclament au moins des millions aux footballeurs, leur promettant un bon club, un bon salaire en Occident. Après avoir regardé, écouté cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez réellement est-ce que vous devez payer une quelconque somme d'argent afin d'être recruté dans un club ou est-ce que vous devez payer un agent de joueur afin de pouvoir vous trouver des clubs. Comme je disais, l'agent de joueur a sa mission principale de représenter et de conseiller son client en agissant avec loyauté et bonne foi. Ses devoirs incluent la négociation des contrats, évidemment. Il faut comprendre que le rôle clé même d'un agent de joueur, c'est de pouvoir bien négocier le contrat du footballeur. Et vous avez remarqué que si vous n'avez pas un agent de joueur, il serait, je dirais même, très difficile de pouvoir avoir un club, surtout de nos jours. Lorsque vous allez vous rendre dans n'importe quel club pour pouvoir faire des essais, lorsque vous venez de vous-même, la majeure partie de toutes ces personnes-là connaissent le résultat. Alors que lorsque vous venez et vous êtes accompagné d'une personne, il y a plus de regards. Et raison pour laquelle plusieurs personnes se font duper. J'ai dit même en Afrique, mais aussi en Europe, beaucoup se font passer des agents FIFA parce que pour être un agent de joueur, il faut avoir la licence FIFA et qui est reconnue sur le plan international. D'ailleurs, en Afrique, très peu de personnes ont cette licence-là. Donc, ils sont majoritairement les intermédiaires. Un intermédiaire dans le domaine du football, c'est quoi? Un intermédiaire peut peut-être être un agent si et seulement s'il remplit ces conditions. Pour être un intermédiaire de footballeur, il faudrait que vous puissiez avoir au sein de votre cabinet un avocat spécialisé dans les droits du sport. Pour cela, il faudrait que vous puissiez débourser de l'argent. Pourtant, ces intermédiaires, comme vous et moi, connaissons. Donc, les devoirs de l'agent de joueur incluent la négociation des contrats, salaires, primes, ou la gestion des carrières, la protection de l'image, la recherche des sponsors et un soutien personnalisé, incluant parfois la gestion des patrimoines. Parlons ici de la gestion des patrimoines.
comment est-ce qu'un agent des joueurs peut se permettre de pouvoir gérer le patrimoine des joueurs? Le patrimoine des joueurs inclut que ce soit même par exemple le droit de l'image, en quelque sorte, les biens matériels même du footballeur. Donc, voyez comment est-ce que l'argent des joueurs peut être même introduit dans la vie active même du footballeur. Nous voyons des agents de joueurs qui interdisent catégoriquement le footballeur à ne pas boire, à ne pas sortir en club peut-être à des jours ou à des périodes très spécifiques. Quand nous voyons par exemple les footballeurs qui voilà, font souvent des gaffes et qui viennent quelque temps après demander pardon aux médias, d'autres viennent non pas parce qu'ils ont envie de venir faire cela, mais pour l'image voilà, du footballeur, il faudrait que l'agent puisse insister afin que ce dernier puisse venir voilà, s'excuser ou voilà, faire des choses. Lorsqu'on voit souvent les footballeurs qui vont à des cérémonies et autres, souvent aussi est placé sous l'égide voilà, de l'agent de joueur qui négocie tout cela afin que le footballeur puisse avoir de l'impact. Quand on voit ces grands footballeurs ou les histoires qui disent que tel footballeur voilà, n'a pas payé ses impôts, n'a pas payé, on a vu le cas de Lionel Messi évidemment. Pensez-vous que Lionel Messi a le temps de pouvoir gérer tout cela? Non, c'est légué. Et donc, c'est son entourage, je dirais son agent, qui s'occupe de tout cela. Son agent aussi va placer des personnes pour pouvoir gérer certains besoins, de pouvoir mettre le footballeur à l'aise, d'être libre mentalement de toutes ses occupations afin de se concentrer sur sa carrière. Alors, comment se trouve que certains agents se désengagent? Il y a quelque chose, il y a problème. Alors, le cas de Yamsa Kamara doit vous interpeller. N'oubliez pas, il était encore sous contrat lorsqu'il contractait l'accident, lorsqu'il a eu l'accident. Automatiquement, son agent devait mettre la pression sur le club qui avait refusé voilà, l'évacuation afin que dans les, voilà, dans les 24 heures, il puisse être évacué. Mais cela n'a pas été. Quelles ont été les clauses du contrat de ce dernier? Puisque ce sont des contrats qui se signent voilà, à huis clos, nous n'avons pas l'intégralité de ce contrat qui d'ailleurs, la famille non plus. Donc, il est très important à toi, jeune footballeur, avant même de pouvoir prendre ton stylo et de signer, même si vous êtes en quête d'un agent de joueur, de prendre la peine de pouvoir bien lire votre contrat. C'est très important. Certains agents mafieux se désengagent de tous leurs droits. Évidemment, s'il y a un bon avocat qu'on poursuit ce dernier, il pourra même payer des amendes, évidemment. Puisque il s'agit des moyens et ce sont des procès qui vont même à des mois et des mois. Il faut de l'argent pour payer un avocat, évidemment. De la Guinée en Biélorussie, il faut payer le transport, payer tout ce qu'il faut, traduire même voilà, à la FIFA et tout cela. Donc, c'est de l'argent. Tout ce que vous devez faire, en primo, prenez la peine de bien lire votre contrat et même, pourquoi pas, prendre un notaire ou une personne qui connaît le droit afin de pouvoir vous aider à la lecture de votre contrat et de signer. Même ici, il y a un petit mot qui vous trouble. Prenez la peine de pouvoir demander afin d'avoir des explications, car cela peut vous nuire. Alors, l'agent de joueur spécialisé doit rentrer dans le cadre de pouvoir gérer l'image de son joueur, de pouvoir gérer la carrière professionnelle de son joueur, de pouvoir gérer la vie familiale même. Donc, la vie familiale du joueur importe aussi à l'agent. Comment est-ce qu'il doit ordonner? Par exemple, quand on parle ici de la vie familiale, l'agent de joueur peut même proposer de pouvoir mettre à l'abri la famille, c'est-à-dire le père, la mère du footballeur, peut-être en construisant une maison. Surtout en Afrique, il y a plusieurs propositions voilà, qui se fait comme ça. Voilà, je connais un footballeur depuis la Biélorussie, avant même de pouvoir signer un gros contrat dans un club voilà, ici en Europe, a demandé à ce que ses parents puissent avoir une maison impérativement. Comme l'agent des joueurs était très efficace,
Il a réussi même à construire ou à acheter une maison en Afrique avec, voilà, à ses propres frais. Mais évidemment, tout cela rentre dans le cadre du management aussi. Lorsqu'un agent de joueur veut coûte que coûte un footballeur qui est vraiment à un bon niveau, et voilà, il mise gros pour pouvoir obtenir voilà, ce footballeur parce que derrière aussi, il va se faire voilà, de l'argent. C'est le business. Donc, l'agent de joueur doit impérativement s'impliquer dans la vie familiale du joueur. On ne demande pas d'être dans les 5 mètres du footballeur, mais tout ce qui est comme aide, tout ce qui est comme voilà, assistance, il doit le faire parce que ça rentre dans le cadre d'être un agent de joueur FIFA. Si vous ne savez pas réellement. Donc, vous avez l'opportunité de demander à votre agent de joueur, voilà, moi je viens signer dans un club. J'ai besoin que ma femme soit là. J'ai besoin que ma mère soit là. J'ai besoin que mon père soit là. Donc, lui, ce n'est pas vous qui allez prendre les documents, partir à l'ambassade, partir dans les différents trucs. Vous devez être concentré uniquement que sur le football. Vous reposez, c'est l'agent de joueur qui vous demande même. Il peut même vous donner un assistant où il coche tous vos cases. Le matin, est-ce que vous avez déjeuné? Quel est le type de déjeuner que vous avez pris? Quel est le type de calories que vous avez pris? Un préparateur physique, un préparateur mental. L'agent de joueur se doit d'organiser tout cela. Parce que si vous n'êtes pas performant, c'est lui qui perd. Donc, un bon agent de joueur doit combler voilà, tout ce dont le footballeur en a besoin. Donc, il est très important de souligner cela. Maintenant, si votre agent de joueur n'est pas, voilà, n'a pas de niveau ou n'a pas assez de moyens, mais peut subvenir au minimum de vos besoins. Ça, c'est clair. Comme par exemple la maison. Je connais, voilà, il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation un peu bizarre en Europe. Par la signature d'un contrat dans un club, l'agent de joueur s'occupe de toute la régularisation par le bien avec le club, évidemment, de pouvoir régulariser autrefois ces joueurs. D'autres personnes même se trouvent dans une ville, doivent se rendre dans la ville où se trouve le club. Pensez-vous que c'est le footballeur qui va partir dans la ville, dans les différentes agences? J'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de telle chose. Non! Le club te dit, tu viens, voici ta maison, voici la voiture. Tout ce que l'agent de joueur va inclure ou dans la négociation de votre contrat avec le club. Tout cela doit être au top. Raison pour laquelle vous n'allez pas avoir Mbappé parce qu'il va déménager au Real, voilà, va lui-même quitter PSG, partir un week-end, chercher la maison. Non. Son agent va, il prépare tout le terrain. Il prend les dispositions. Quel type de maison? Qu'est-ce qu'il faut à mon joueur pour qu'il soit en forme, pour qu'il soit performant? C'est là le rôle d'un vrai agent de joueur. Je vais revenir encore à l'affaire de Diogo Jota. Après le décès de Diogo Jota, il faut avouer que lorsque dans le monde professionnel, lorsque vous passez de l'au-delà ou vous mourrez évidemment, que ce soit par accident et autres, on suppose que vous avez des assurances. Malheureusement, en Afrique, ce n'est pas très récurrent, les histoires d'assurance, puisque même il y a des footballeurs même qui n'arrivent même pas à toucher le salaire du mois. D'autres même ont passé plus de 3 à 4 mois sans toucher le salaire. Par exemple, pour ceux même qui évoluent en division inférieure, moi, à l'époque, on jouait, au lieu d'être payé, l'administration empochait de l'argent. C'est ce qui a fait que, voilà, notre groupe en majorité, on s'est dilapidé un peu partout aussi. Donc, certaines personnes abusent même des footballeurs. Je ne parle pas de ce cas-là. Donc, Diogo Jota a contracté l'accident. Par la suite, malheureusement, il est mort. Donc, lorsqu'il est décédé, tenez-vous bien, son agent et le club ont décidé de pouvoir restituer toute la somme que le footballeur devait percevoir jusqu'à la fin de son contrat. Tenez-vous bien, et il devait être en fin de contrat jusqu'en 2027. Et il touchait 4,7 millions d'euros en quelque sorte par mois. Donc, plus d'une année, je dirais quelques
2 ans de salaire seront accumulés et alloués à la famille. Ça, parce qu'il avait un bon argent. Et ça aussi, le club compatissait. Et c'est là il faut attirer un peu l'attention de la mentalité aussi du soviétique. Et parce que le club ayant eu des histoires avec le footballeur, refuse de pouvoir soigner le footballeur. Et l'argent qui était censé même défendre son joueur s'est désengagé. Même s'il vient aujourd'hui et donne des parastamol, on ne veut pas cela. On veut le droit que Yanoussa Kamara puisse percevoir ce qu'il faut pour sa santé. Aujourd'hui, il n'est plus sous contrat. On peut traduire l'affaire en justice et obtenir gain de cause afin que le club Naftan puisse rentrer dans les droits du footballeur. Donc, il est très important de souligner cela. Donc, lorsqu'on voit tout cela, même pour la gestion des carrières du footballeur, voici les devoirs essentiels d'un agent du joueur. J'ai dit bien et écoutez bien. Quels sont les devoirs essentiels d'un agent de joueur? Un agent de joueur a pour la gestion contractuelle et négociation, c'est-à-dire négocier le contrat de travail. Puisque nous parlons de football ici, même si c'est le salaire, c'est le contrat de travail. Et l'agent de joueur doit maîtriser cela. C'est pas parce que tu as évolué dans le football, tu connais des personnes, aujourd'hui tu dis non que tu es agent de joueur. Sinon, je peux dire non qu'avec ces connaissances que j'ai dans ce domaine, je peux dire tout simplement, je suis un agent de joueur, voilà, je crée ma page, puisque je sais que les talents sont en Afrique, je vais, je planifie, et voilà, je récolte quelques fonds rapidement auprès de ces personnes parce qu'ils ont envie d'avoir un avenir plus glorieux. D'autres personnes utilisent cela pour pouvoir arnaquer les footballeurs, alors que si vous devez être en contrat avec un agent de joueur, au contraire, c'est l'agent de joueur qui doit vous mettre au petit soin. Non pas à vous de payer même pour avoir des tests. Non pas à vous de payer votre billet d'avion. Non pas à vous de réserver votre chambre d'hôtel. Ça, c'est le droit de l'agent de joueur. Maintenant, il y a 2 cas. L'agent de joueur peut dire, puisque tu es en Afrique et que moi, je n'ai pas encore, je ne te connais pas, évidemment, tout est potentiel, je veux une vidéo de toi en tant que footballeur dans un terrain. Et tu vas réaliser la vidéo, tu vas envoyer à l'agent de joueur. L'agent de joueur, maintenant, lui, de son côté, en Europe, va proposer ces vidéos-là aux différents clubs. Qu'est-ce qu'il va se passer? Si le directeur dit oui, effectivement, j'ai besoin de voir ton joueur ici, l'agent de joueur va négocier afin que le club puisse t'envoyer une invitation et l'invitation sera suivie évidemment d'un billet d'avion. Et le billet maintenant, tout cela, puisqu'on ne peut pas faire une réservation sans une réservation de lieu d'habitat, le club va s'occuper de pouvoir héberger, si c'est 2 semaines, peut-être tu peux être logé voilà, à l'académie ou voilà, le club avec ton agent peuvent négocier voilà, une chambre d'hôtel où tu vas passer afin de pouvoir passer tes tests. Et maintenant, si c'est concluant maintenant, tout ce que le club a dépensé sur toi, l'agent de joueur se doit de renverser ça au club par les contrats bien déterminés entre le club et l'agent avant même que tu ne viennes, avant même que tu ne passes le test. Et lorsque tout sera conclu maintenant, on parle maintenant de primes. Lors de ces primes maintenant, il y a des primes qui vont évidemment être versées à l'agent de joueur et à toi le footballeur. Évidemment, plusieurs personnes disent que, surtout les jeunes joueurs, lorsqu'on entend parler des primes de 20 millions d'euros, 80 millions d'euros, parce que le footballeur perçoit la totalité. Non. Souvent même, l'argent de joueur occupe 50%. Ce qui d'ailleurs peut-être n'est pas normal, mais tout dépend au départ de l'échange entre l'agent de joueur et le joueur et entre l'agent et le club.
Donc, prenez la peine de pouvoir bien discuter à la base avec votre joueur. Mais nous, comme nous sommes assoiffés de pouvoir jouer et de toucher gros, on ne prend pas la peine de lire le contrat et on signe. Donc, faites très attention. Plusieurs joueurs demandent des SOS. On reconnaît que plusieurs joueurs jouent en Europe, ne perçoivent pas la totalité de leur argent. C'est un contrat, c'est un secret. Personne ne va venir, voilà, parler ça sur les réseaux sociaux. Sinon, ça peut toi-même, le footballeur, te causer des préjudices, poursuites judiciaires. Et même aussi, l'argent même peut être vu même à être retiré de la liste des agents de joueurs. Et il y a plusieurs comme ça, chaque année, se font retirer leur licence pour non-respect de ce contrat-là. L'agent de joueur aussi doit s'assurer de la conformité juridique et des meilleurs intérêts financiers du footballeur. Ça, c'est très important. L'agent de joueur conseille des carrières et accompagnement, c'est-à-dire élaborer une stratégie de carrière, conseiller les choix des clubs et offrir un soutien moral et sportif. Ça, c'est très important. Le conseil d'un agent de joueur, c'est très primordial, surtout le choix des clubs. On voit ici tout aussi tourne autour aussi du bon agent de joueur qui n'est pas corrompu. Il y a certains clubs qui corrompent l'agent de joueur. Par exemple, le joueur doit signer. Il doit avoir un contrat normalement selon les compétences du joueur. Il doit avoir un salaire, je dis, de 4 millions ou 5 millions d'euros par mois. Le club va dire ceci. Il y a des joueurs même qui doivent percevoir 10 millions. Le club va proposer, par exemple, à l'agent de joueur, ton joueur, il est bon. On le veut. Voici, nous, on veut le joueur à 4 millions par mois et nous, on te donne 2 millions. Si le joueur, par exemple, devait toucher 10 millions par mois et que le club propose au joueur 3 à 4 millions par mois, il y a une marge de 6 millions. Et les 6 millions, on peut même prendre l'initiative, nous, clubs, de verser ça à l'agent de joueur. Et maintenant, à l'agent de joueur de convaincre le joueur de pouvoir signer dans ce club parce que lui aussi, il a ses intérêts. Donc, c'est un contrat d'intérêt. Donc, souvent aussi, vous, joueurs, vous devrez grandement ouvrir les yeux. Donc, raison pour laquelle vous entendez souvent certains joueurs disent que certains joueurs abandonnent leur agent pour pouvoir s'attacher avec un autre agent. Pourquoi? Parce que oui, aussi, il y a des intérêts. Lorsque vous atteignez un sommet et que vous quittez un agent, d'une part, il y a un autre agent qui vient derrière vous proposer aussi des offres. Donc, si l'agent de joueur réussit à convaincre le joueur de signer dans le club et qu'il va percevoir 4 millions par mois au lieu de 10 millions, l'agent de joueur touche ces 6 millions une fois et fait économiser les 11 mois suivants 6 millions au club. Et c'est comme ça que l'agent de joueur avec le club va aussi signer des accords pour que moi, si je viens avec un joueur, le joueur signe automatiquement. Vous allez voir les footballeurs qui jouent dans un club. Si vous demandez le niveau, n'est pas encore au point. Mais le footballeur, il vient sans même passer le test, il signe. Au niveau, évidemment, tout se fait vu la visibilité des championnats et autres. Le joueur ne vient pas passer le test. Mais pour un nouveau joueur qui quitte de l'Afrique vers l'Europe, même s'il y a eu des performances, impérativement, ils vont demander à ce que le joueur fasse les essais. À la SEC, on a vu un footballeur très talentueux. Il est venu ici en France. Il a fait des essais sur des essais.
Tout dépend de la puissance et de la négociation de l'agent de joueur, évidemment. Donc, il y a des joueurs qui quittent directement l'Afrique et viennent signer viennent signer automatiquement dans le club ici en Europe sans même passer le test. Tout dépend de la négociation entre l'agent et le club. Donc, voyez-vous bien, vous pouvez avoir un talent impressionnant, un talent inimaginable, comme ce jeune Guinéen, un milieu défensif très excellent. Moi, je l'ai vu jouer, très, très excellent. Mais regardez comment sa carrière est en train de vaciller. Tout simplement, il y a un agent qui refuse de pouvoir pleinement jouer son rôle. Dans ce but, moi, je vais prendre la peine bien de pouvoir obtenir cette licence afin évidemment de vous venir en aide. Évidemment, Entrepreneuriat sans frontières a pour but aussi de pouvoir, voilà, couvrir les besoins de toute personne désirant aussi, voilà, réussir dans ce secteur. Donc, en cette année, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir rentrer réellement dans le domaine du football afin de pouvoir venir en aide aux jeunes talentueux en Afrique qui se font abuser injustement par des disant soit guillemets agents de joueurs. Quand on parle d'agents de joueurs, il y a des faux qui ne sont pas agents de joueurs, qui sont juste des intermédiaires et qui collectent les footballeurs et qui envoient en Europe, qui passent par des agences, eux aussi reçoivent voilà, de l'argent. Parce que lorsque on vous collecte comme ça en Afrique, on vous dit clairement, moi je te fais venir en Afrique, mais tu n'as pas de prime. Alors qu'un joueur doit impérativement avoir des primes de signature. Combien de joueurs ont signé ici en Europe n'ont pas reçu de primes de signature? On est assoiffé, on s'en fout. Pour le moment, ouais, c'est le plaisir du jeu. C'est important, oui, c'est le plaisir du jeu. Jouer pour le plaisir du jeu. Moi-même, j'ai joué aussi. Jouer sans prime de signature. Sans même salaire. Se contentant des primes de match. Je l'ai fait. Donc, arrivé un moment, au début, on peut se concentrer sur l'argent, mais il y a un niveau qui vient, qui entre en nous. L'amour, la passion du métier. Là, arrivé à un certain moment, je comprends maintenant pourquoi certains joueurs ne regardent même pas le salaire. Je vous le dis. Parce que l'amour, la passion, c'est plus fort que tout. On veut seulement jouer. Et nous, on a joué sans salaire. Sans prime de signature. On se contentait des primes de match. Et juste, voilà. Le plaisir, c'était d'être dans le jeu et de jouer. Donc, nous, Entrepreneuriat sans frontières, on va s'organiser. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir résoudre ce problème-là? Il faut être un bon agent de joueur et ayant des capacités à défendre son joueur. Donc, après le conseil, l'agent de joueur a pour gestion de l'image et communication, comme j'avais dit tantôt, du joueur, gérer les droits à l'image, le sponsoring, la publicité, les relations avec les médias pour véhiculer une image positive. La loyauté est primordiale. Couvrir le joueur est primordial. Pourquoi les jeunes Africains refusent de comprendre cela et se font abuser? Et ce qui est mal, ce qui est déplorable, c'est nos propres frères qui abusent des footballeurs africains. Sous prétexte que ces agents-là, ces soi-disant intermédiaires-là, vont percevoir 40 millions de francs CFA, hein, évidemment, 100 millions, et réduire drastiquement la valeur du joueur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine du football. Donc, l'agent de joueur doit remplir plusieurs critères qu'il faut savoir à toi, jeune, tu veux te lancer dans le football. La loyauté et la déontologie. Agir en conformité avec les règlements, éviter les conflits d'intérêts et respecter l'éthique sportive. Soutien extra-sportif. Je dis bien, l'agent de joueur doit avoir le soutien extra-sportif. En dehors du sport, l'agent de joueur doit être là.
Il y a des footballeurs qui passent des moments très difficiles, n'arrivent pas à s'imposer dans le club, n'arrivent pas à trouver le temps de jeu, n'arrivent même pas. Il y a des agents de joueurs qui sortent de l'argent de leur poche, qui prennent un préparateur mental afin de pouvoir parler aux joueurs, afin de remotiver le joueur. Nous avons vu le cas du petit Brésilien qui serait le banc au Real de Madrid. Lorsqu'on voyait, il était en pleurs. C'était un joueur talentueux. C'était un joueur impressionnant. Mais son agent ou son entourage a su canaliser afin de motiver son joueur. Donc, un agent de joueur, c'est plus qu'un agent de joueur. C'est plus qu'une connaissance. Comme un père, comme une mère, comme un frère qui soutient le footballeur. Plusieurs personnes ayant de ces agences-là, plus qu'il y ait plusieurs joueurs. Moi, je connais des agents de joueurs qui n'ont jamais mis pied dans un pays, dans un club, qui téléphonent par le nom seulement, le joueur quitte en Afrique, va signer directement là-bas. Et perçoit, voilà, son pourcentage très clair. Donc, il faudrait que nous soyons puissants dans ce domaine. Et il nous faut un Africain capable de pouvoir défendre les droits des joueurs, de pouvoir défendre, voilà, compatir aux douleurs que ressentent les footballeurs. Plusieurs personnes ont joué 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière. À la retraite, se retrouve zéro. Nous voyons l'image, nous voyons qu'ils sont sur les médias. Tout ce qu'on trouve à dire, ils ont mal géré leur carrière, ils ont mal géré leur argent. Mais que s'est-il réellement passé? Quand on prend un jeune en Afrique, dans la pauvreté, pour pouvoir avoir 5 000, 10 000 par jour ou par mois même, c'est compliqué. Et que toi, un agent de joueur, tu prends ce jeune et que tu l'envoies en Europe, il commence à toucher 1 million par mois. Il commence même peut-être à toucher 10 millions par an. Quelqu'un qui avait du mal à toucher 10 millions de francs, à 10 000 francs CFA en Afrique, aujourd'hui se retrouve avec plus de 300 millions par mois en Europe. Que pensez-vous qu'il va faire? Il n'est pas forcément parti à l'école, même s'il était parti à l'école, il n'a pas une bonne éducation financière. Et un agent de joueur doit avoir une éducation financière plus avancée. L'agent de joueur est comme un négociant de matières premières. Il doit connaître plus que l'acheteur, plus que le producteur. Donc, l'agent de joueur se doit de se cultiver. Il y a des agents de joueurs, vous savez que ils sont spécialisés à la gestion du patrimoine d'un footballeur. Eux, tout ce qui est comme gestion du patrimoine, ils maîtrisent. Donc, pour cela, nous allons nous faire former dans tous ces paramètres-là afin d'assurer un bon niveau de vie, l'avant et l'après-carrière du footballeur. Donc, il est très important de pouvoir éduquer même les footballeurs que nous recrutons en Afrique, même en Europe, pour pouvoir avoir l'après-carrière que ces footballeurs désirent. Donc, Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et je suis négociant de matières premières. Voilà, loin de là d'être un agent de joueur, si vous demandez, je ne suis pas agent de joueur. Ne me contactez pas pour le moment d'être un agent de joueur. Par contre, voilà, cela fait partie maintenant des projets, puisque j'ai vu le cas déplorable de Yamoussa Kamara qui m'a profondément touché. Et moi-même, voilà, ayant passé dans le domaine sportif, ayant rencontré ces difficultés, maintenant, je prends l'engagement maintenant de pouvoir mieux m'instruire, mieux me former dans ce secteur afin de décrocher ce diplôme-là et de vous servir et d'être à votre soin, car cela me tient beaucoup. Voir un jeune qui a abandonné plusieurs choses, s'attachant à voilà, sa passion, au métier de footballeur, oui, on peut réussir avec le football. Évidemment, si nous rencontrons des mauvaises personnes, des mauvaises mentalités, on peut passer à côté et surtout éduquer la jeunesse à pouvoir s'intéresser à la gestion financière. C'est très, très important pour moi. Donc, nous allons prendre
je vais prendre l'initiative là de pouvoir creuser plus en profondeur. Moi, personnellement, voilà, c'était du côté de la préparation physique du footballeur. Par contre, nous allons être sur toute la chaîne, évidemment, afin de pouvoir satisfaire le marché, puisqu'il y a un marché très énorme en termes de demande d'argent de joueurs en Afrique. Donc, si toi, tu suis cette vidéo, après avoir suivi tout ce dont j'ai détaillé dans cette vidéo-là, que tu veux te lancer voilà, en tant qu'agent de joueur, il faut savoir qu'il y a des formations qui sont organisées et qui peuvent voilà, vous permettre de pouvoir être un agent de joueur FIFA. Donc, il est très important d'y penser. Donc, moi, je suis plus dans le domaine des céréales et dans le domaine des négoces de matières premières, spécialement dans la culture pérenne. Nous parlons de business, comme j'avais dit tantôt. Donc, sur cette chaîne, nous parlons d'investissement, d'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat sans frontières. Agricole, pardon. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Donc, vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business. Soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Sur ce, n'oubliez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à liker, à activer surtout la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Ameteonu. Ciao.